Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Pour aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment lire un message sur WhatsApp, même quand il est supprimé par l'expéditeur. Voilà, c'est-à-dire c'est simple, c'est-à-dire vous avez un compte WhatsApp, voilà, si vous l'ouvrez comme ça, voilà, je prends un exemple, voilà, voici, on s'écrit, voilà, et que la personne, voilà, m'écrit un SMS, voilà, et après il supprime le SMS, voilà, c'est juste simple, vous pouvez la lire même après quand avoir supprimé le SMS. Voilà, c'est simple, vous faites le tour. Voilà, je vous invite à télécharger encore et télécharger encore l'application. La voici, NotiSave. J'ai bien dit l'application NotiSave. La voici là. Voilà, la voici. Je vais cliquer là-dessus, vous allez voir. Voilà. Mais je vous préviens que pour NotiSave, pour la version, vous ne la trouverez pas sur Play Store. Voilà, vous ne trouverez pas NotiSave sur Play Store. Voilà. Voilà, donc pour avoir NotiSave, c'est simple. Pour avoir NotiSave, vous partez sur, si vous avez un Google Chrome ou encore un autre moteur de recherche comme Opera Mini, c'est pas CryptoTal. Voilà, en tout cas, vous partez sur Google. L'essentiel est de partir sur Google. Voilà, vous cliquez là comme ça, désactiver. Si vous la voyez sur le on va vous dire de l'acheter. Et pour ça, vous voulez avoir sa version 4 simplement. Voilà, si vous partez sur Google, voilà, vous pouvez l'application Notif. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez la barre de recherche comme ça. Ainsi. Voilà, vous voyez. Voici une notification. Si vous cliquez sur la première notification de notification, voilà, vous partirez sur Google Play et on vous dit d'acheter. Voilà, donc vous descendez. Voilà, je pense que c'est un peu compliqué parce que vous trouvez de toutes les manières, vous trouvez l'application. Voilà, et on verra ce que ça va donner. Voilà, voici. Mais du coup, voilà, donc vous devez télécharger NotiSave, statut et notification sur voilà 3.7. Voilà, vous cliquez juste sur télécharger gratuitement. Voilà, moi j'ai déjà l'application, donc je peux la télécharger. J'espère que vous suivez. Voilà, vous partez sur Google pour chercher l'application parce que sur Play Store, on va vous dire d'acheter. Voilà, sur Google, vous devenez, vous passez la première notification fait 1, la deuxième 2, la troisième 4, la septième 6, la septième 7, et voilà, huitième, voilà. Ici, j'ai passé ici, la neuvième notification, vous cliquez là-dessus. Voilà, vous pouvez télécharger NotiSave statut et notification. Voilà, et puis on va vous donner voilà, des trucs comme ça. Vous cliquez juste là-dessus. Voilà, vous téléchargez. Je vous préviens que l'application ne marche que avec les portables Android de version 4.4 ou 4.1, c'est-à-dire les portables Android dont la version est basse. Voilà, c'est-à-dire les anciennes est basse. Voilà, puisque moi mon portable est de version 8.1. Voilà, donc c'est la dernière des versions. Bon, je peux dire des technologies qui est sortie. Voilà, donc ça fait que l'application ne marche pas chez moi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai
l'application n'a pas une capacité en tout cas très grande à faire qu'elle puisse marcher chez moi. Mais chez vous, elle va marcher. J'ai bien dit chez vous, elle va marcher. Voilà. Dès que vous téléchargez l'application, la voici, elle est installée chez moi aussi. Voilà, vous cliquez juste sur Notice Save. Vous cliquez sur Notice Save. Voilà, vous attendez. Voilà, voilà, vous voyez les paramètres de configuration. Voilà, vous tirez vers la droite encore, vous tirez encore. Voilà, c'est bon. Vous avez dit autoriser l'accès aux notifications paramètres. Voilà, vous rentrez dans paramétrage. Vous voyez, vous devez activer Notice Save dans paramétrage. Voilà, malheureusement que chez moi, elle donne pas, mais je vais ramener une autre vidéo qui va marcher avec. Pour moi, ça c'est pas compliqué. Je vais juste vous montrer. Voilà, après activer Notice Save dans paramètres, c'est tout. Puisque la configuration elle est automatique. Vous suivez les instructions qu'on vous montre. Voilà, vous arriverez à un lieu où on vous demanderait de cliquer sur WhatsApp afin que toutes les notifications s'enregistrent. Vous cliquez. Voilà, si vous cliquez, maintenant, si la personne vous écrit sur WhatsApp et que la personne supprime le SMS, que ce soit dans un groupe ou encore n'importe où, je ne sais pas là où vous voulez, voilà. Ainsi, voilà, si la personne, je prends un exemple, si le numéro 78, voilà, 48 19 52, supprime le SMS qui vient de m'envoyer. Voilà, vous voyez, il vient de m'envoyer une photo à 9h30 et il est 9h32. Voilà, s'il arrive à supprimer la photo, moi, pour la revoir, je reviendrai juste dans l'application Notice Save comme ça. Et ainsi, j'imagine que déjà vous avez Notice Save, elle n'est pas assez difficile à configurer, juste facile. Voilà, et vous verrez que tous les messages supprimés vont s'apparaître ici. Voilà, même les images, les vidéos s'apparaîtront ici. Et vous pouvez faire une capture maintenant de l'écran pour montrer à la personne, voilà, que vous avez toujours son SMS qu'il a supprimé sur WhatsApp. Voilà, mais notez bien que avec les iPhones, vous n'avez pas besoin d'application. Non, vous n'avez pas besoin d'application. Donc, je vous invite à télécharger et à essayer. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page. Voilà, cliquez sur la cloche de notification. Voilà, pour recevoir mes tutoriels à tout moment et à tout temps. Voilà, donc c'était juste ça. Et aussi faites des exercices, exercez-vous, voilà, afin que vous puissiez connaître mieux, voilà, des bonnes choses. Voilà, merci beaucoup, ciao.